le chant, les cieux retentiront nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Oh, qui nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Chantons nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Serons qui nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Alléluia. Ah, ce sera tellement merveilleux lorsque nous serons dans la présence de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui nous a rachetés. Alléluia. Je la vois s'éclamer, innombrable, serrant reflétant l'éclat des cieux, défaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Dis-le avec nous, nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Si nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Chantons nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Si nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable. Chantons-le encore. Et nombreux, Nombreux comme le sable des plages. nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Offrir à Dieu une offrande d'acclamation. Et j'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on acclame Jésus de Nazareth. Car il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Et ce soir, nous sommes sur Lumière du Monde Télévision pour célébrer, louer et adorer le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu, et te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment agréable que tu permets. Merci pour ta présence qui va nous conduire encore une fois à ce moment. Et nous te prions que, Seigneur, tu nous conduises, nous diriges en toutes choses. L'orateur de ce soir est entre tes mains. Viens et utilise-le comme un instrument, un canal puissant pour bénir des vies, pour restaurer, pour changer et pour sauver. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Et je voudrais qu'ensemble, nous nous joignions au groupe musical en nous levant et en élevant vers Dieu notre adoration. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. À celui qui est assis sur le trône, nous adressons notre adoration ce soir sur magnifique Jésus. Marchant autour de ces murs, je pensais qu'elle tomberait, car tu ne m'as jamais laissé. En attendant ton secours, je sais que j'ai la victoire.
tu ne m'as jamais laissé. Oh, tu tiens tes promesses, grande est ta fidélité, ta fidélité. Toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma confiance, tu ne m'as jamais déçu. Les ténèbres ne régneront pas, ta parole s'accomplira. Et mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu règnes toujours. Jésus, tu règnes toujours. Garde-moi dans ton amour. Et mon cœur chantera. Tu le feras encore. Tu feras chemin où tout semble fermé. Et je crois que tu le feras encore. 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 Que tu le feras
toujours en tes mains. En toi j'ai mis ma confiance, tu ne m'as jamais déçu. Oh, tu ne m'as jamais déçu. Oh, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux toutes choses et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Je t'invite à chanter ce chant avec nous en ce moment. Alléluia. Et que rien ne t'est je reconnais que toi tu peux et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que toi mon Jésus, oh, et que rien ne t'est impossible. Change comme que toi tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir Est-ce que je peux commencer simplement à élever ta voix en ces instants? Dis simplement à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, dans mon ministère, Seigneur, dans mes finances, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dans mes études, dans mon foyer, Saint-Esprit, je désire voir ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Ne me prive pas de ta gloire, Yeshua. Je m'attends à toi, Saint-Esprit de Dieu, comme dans la chambre haute. Oh, visite-moi, Saint-Esprit de Dieu. Visite-moi et fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir
ta gloire. Oh mon Jésus, fais-moi voir ta gloire. Mon Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La vie, oh, je veux voir ta gloire. Ta gloire, oh ta gloire, yeah. Oh mon Jésus, je veux voir ta gloire, ta gloire, oh ta gloire, ta gloire. Alléluia, béni soit-tu Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom, Seigneur, est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom, oui, ton nom. J'entends, oh Dieu,
infiniment grand. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Il est plus grand que ce que je pense. Il est plus grand que tous les noms. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu élevé dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Ton nom est élevé au-dessus des cieux. Alléluia. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, éternel. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, s'élève au-dessus de tous les noms, et que ton nom, mon grand, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
voulons t'élever plus haut. Nous voulons t'élever plus haut, Seigneur. Nous voulons t'élever plus haut, Saint-Esprit. Seigneur, reçois notre adoration. Car tu es élevé. Élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de toutes choses. Seigneur, tu es élevé. Élevé au-dessus de nos cœurs. Tu es élevé, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place dans nos cœurs. Jésus, prends ta place dans nos vies. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans nos vies. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans nos familles. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans nos cœurs. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Ah, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Viens, Seigneur, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'appelons, viens régner, Jésus. Seigneur, viens prendre ta place. Oh, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, viens prendre ta place, viens prendre ta place. Nous t'appelons, Jésus, viens prendre ta place. Main levée vers le ciel, pour t'accueillir, Jésus, viens remplir nos vies. Quand nous prions, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Bien-aimés, il n'y a de nom au-dessus de ce nom. Il est le seul vrai Dieu. Devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Toute puissance lui fait la place parce qu'il est le roi des rois. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Nous allons maintenant louer ce Dieu par la louange, les battements de mains et aussi les pas de danse. Parce que Dieu aussi aime qu'on le loue. Louons ensemble le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, tu vas te préparer à louer le Seigneur avec nous. Célèbre-le avec des pas de danse. Dieu
est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. oh Dieu, Que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. oh Dieu, Que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Oh Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Célèbre ton Dieu, car notre Dieu est notre roi. Nous nous prosternons devant lui. Célèbre, célèbre Jésus. Ah. Oh Dieu, que ton nom est grand et veut aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. oh Dieu, que ton nom est grand. Je veux aussi proclamer Jésus. J'entends, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je veux aussi proclamer le nom de mon Dieu. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Tu peux le célébrer avec des pas de danse. Nous le comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient déclare ses paroles. Comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers
Alléluia, Alléluia, Amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. C'est par sa grâce que je suis sauvé. Nous sommes sauvés dans ses mains. Miséricorde, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Avec ce Fils unique, pour te sans pareil, sa grâce insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je déclare que tu es Yeshua, Dieu sauveur. Envoie, unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Envoie, unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi. Alléluia. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur
n'as pas d'autorité sur son cœur. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, difficile. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, qui règne, qui règne. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, ah, nous avons reçu l'autorité. Ah. Alors célébrons l'Éternel. En ce moment, C'est Jésus. en ce moment, C'est Jésus. en ce moment, C'est Jésus. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Il est vivant. Il est le roi des rois. Il est le ressuscité. Et il n'y a point d'autorité comme notre Jésus. Amen. Il est l'autorité suprême, n'est-ce pas? Il n'y a point de Dieu comme lui. C'est lui qui règne. Et maintenant, il règne dans la place. Il règne sur toutes les nations. Et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Au commencement, bien sûr, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans la parole. Et ce soir, nous avons un orateur avec nous. C'est le docteur Serge Yao Arma. Il est enseignant-chercheur à l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan et aussi pasteur à l'église Sema Côte d'Ivoire. Nous allons accueillir l'orateur, mais en attendant, un chant pour qu'il s'installe. Sainte parole, préservée pour notre marche dans ce monde. Elle ressort du cœur de Dieu. Oh, que la sainte parole nous parle. Parole de vie et d'espoir, aide-nous à tenir dans ce monde où nous errons. Guide-nous vers notre patrie. Sainte parole, toujours vraie,
change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Parole sainte de notre foi, transmise aux générations, reçue par le sacrifice. Oh, écoutez cette parole. Cette parole préservée pour notre marche dans ce monde. Elle résonne du cœur de Dieu. Oh, que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Merci infiniment au groupe de louanges pour ces paroles qui cadrent effectivement avec le message qui sera communiqué tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez ici dans cette salle avec nous ou partout ailleurs dans le monde, prenant part à ce culte par écran interposé, je vous adresse mes chaleureuses salutations en Christ Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. Ce jour, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous entretenir sur le thème suivant: l'échec de la transmission de la connaissance de Dieu et ses conséquences. L'échec de la transmission de la connaissance de Dieu et ses conséquences. Et pour le faire, je vous invite à porter notre réflexion sur le texte de Juges, chapitre 2, le verset 6 à 15. Juges, chapitre 2, verset 6 à 15. Je ferai lecture dans la version du Semeur et je vous invite à écouter ou à suivre la lecture. Juges, chapitre 2, verset 6 à 15. Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils arrivèrent, ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans.
On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour patrimoine à Timna-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Verset 10. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva, qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considérait comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils se ralliaient à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternaient devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et au Astarté. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Verset 15 enfin. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il le avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande détresse. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce texte qui vient d'être lu, une phrase retient mon attention. Et de mon point de vue, c'est le témoignage éloquent du manque de transmission de la connaissance de Dieu à un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël. Et cette phrase se trouve au verset 10. Et il est dit ceci: tous ceux de sa génération, parlant de la génération de Josué, disparus à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur de l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs, pour nous aider à comprendre ce commentaire donné par l'auteur biblique, je vous invite à reconsidérer un ensemble de faits dans la vie du peuple d'Israël. Cela nous aidera à bien comprendre cette déclaration importante au verset 10. Au verset 10. Chers frères et sœurs, vous savez que Israël en tant que peuple s'est constitué au cours de sa longue histoire en Égypte. Plus de 4 siècles, un peu plus de 4 siècles. Et au cours de ce séjour, à un moment donné de son histoire, le peuple a été soumis en esclavage. Mais ce peuple va bénéficier de la grâce de Dieu, de la délivrance de l'Éternel, et ce par le biais de Moïse. Le peuple qui a été libéré a été conduit jusqu'à la montagne du Sinaï. Et là, Dieu va proposer au peuple d'Israël de tisser, de contracter alliance avec lui. Et qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va accepter volontiers de contracter alliance avec Dieu, vu toute la puissance que Dieu avait déployée pour sa délivrance. Mais pour Dieu, l'alliance qu'il proposait à Israël faisait suite à une promesse qu'il avait faite à Abraham. Faisait suite à une alliance qu'il avait déjà contractée avec Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que lorsqu'il y a alliance, lorsqu'on contracte alliance, il y a au moins 2 parties contractantes. Au moins 2 parties contractantes. Et ces 2 parties ont des clauses, ont des éléments de cette alliance pour que l'alliance puisse tenir. Et dans l'alliance que Dieu propose à Abraham, il se trouve que Dieu propose de tenir 3 éléments importants. Dieu fait 3 promesses importantes à Abraham. La première, c'est qu'il va donner une descendance nombreuse à Abraham. Et cela se trouve dans Genèse chapitre 15, verset 5. Deuxième promesse, c'est qu'il va lui offrir une terre, et la terre de Canaan. Cela se trouve dans le verset 7 du même chapitre 15 de Genèse. Et la troisième promesse que Dieu fait à Abraham, c'est qu'il va lui donner, il va perpétuer son alliance avec la descendance d'Abraham. Ce que Abraham avait à faire, c'était tout simplement de veiller à vivre dans l'intégrité devant Dieu pour que cette alliance continue. En contractant donc alliance avec le peuple d'Israël à Sinaï, Dieu est en train de démontrer par là qu'il était resté fidèle à sa parole, fidèle à ce qu'il a dit, fidèle à son engagement. L'alliance avec le peuple de Dieu s'inscrivait donc dans la logique de ce qu'il avait accompli. Il avait dit
au peuple, ou disons à Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, à la montagne de Sinaï, Dieu exprima clairement les engagements qui reviennent au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Et ce peuple accepta de façon unanime de servir le Seigneur. Mais il a suffi de quelques jours pour que le peuple enfreigne aux lois. Vous connaissez donc ou bien les engagements comme ça. Voilà, ok, merci bien. Vous connaissez donc ou bien ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Il a suffi de quelques temps pour que le peuple de Dieu enfreigne à ses engagements. Vous connaissez l'histoire du veau d'or, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 32. Dieu offre néanmoins son pardon au peuple d'Israël après donc l'intercession de Moïse. En chemin pour la terre promise, la première génération d'Israël va continuer à désobéir aux lois de Dieu. Au point où, à un moment donné, 12 sur 10 responsables, ou 10 sur 12 responsables, vont déclarer qu'il est impossible d'entrer dans le territoire qui a été promis par Dieu. Et donc, ils vont susciter les pleurs au sein du peuple. Dieu donc va se mettre en colère et décider donc de faire périr toutes ces générations, ceux qui avaient 20 ans et plus, sauf Josué et Caleb. Vous savez que Moïse lui-même n'a pas pu entrer dans la terre promise. Bien-aimés frères et sœurs, cette deuxième génération donc se constitue et est prête à entrer à Canaan, à entrer dans la terre promise. Mais avant d'entrer dans la terre promise, Dieu donne des recommandations claires à son peuple au travers de Moïse afin que ce peuple puisse continuer à garder ses engagements vis-à-vis de lui. Première chose que Dieu demande au peuple d'Israël d'accomplir, c'est de lire périodiquement les commandements de Dieu à l'ensemble du peuple d'Israël afin qu'ils se souviennent de ce que Dieu a demandé qu'ils accomplissent. Vous pouvez voir cela dans Deutéronome chapitre 31, versets 9 à 13. Il fallait donc que périodiquement, le peuple de Dieu soit rassemblé afin de lire entièrement les lois de Dieu pour que enfants, comme jeunes, comme vieillards puissent entendre et suivre les principes de Dieu. Deuxième recommandation que Dieu donne à son peuple, c'est qu'il fallait enseigner aux enfants, aux générations à venir, les lois et les commandements de Dieu pour qu'ils grandissent en conformité avec l'alliance. Vous avez cela dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Et la troisième disposition enfin, c'était qu'il y ait une copie de cette loi qui devait être confiée au leader, au responsable, afin que lui puisse continuellement garder son cœur sur le droit chemin. Vous pouvez voir cela aussi dans Deutéronome 17, versets 14 à 20. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces instructions ont été données à Moïse pour la deuxième génération qui entrait dans Canaan. Moïse meurt, Josué prend la relève, et ces mêmes instructions sont données à Josué. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Josué dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous connaissez très bien ce passage. Dieu donne ces instructions. Mais de toute l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, sous Josué, il n'y a eu qu'un seul témoignage de lecture publique à l'ensemble du peuple. Et cette lecture publique a été faite à l'entrée de Canaan, à Sichem. Il a placé le peuple de Dieu sur le mont Ébal et le mont Garizim et il a prononcé les paroles. Après ça, plus rien. Plus rien. Un seul témoignage de lecture publique. Souvenez-vous qu'à cette époque, il n'avait pas la possibilité d'avoir la parole de Dieu individuellement comme nous l'avons aujourd'hui. Les tablettes de loi étaient dans le tabernacle et aux mains des sacrificateurs. Il fallait donc faire sortir ces tablettes de loi et les faire lecture à l'ensemble du peuple d'Israël. Cette indication, cette donnée biblique nous invite à la réflexion, bien-aimés frères et sœurs. Le texte que nous avons lu, le texte de Juges chapitre 2, nous dit que Josué est mort à 110 ans, n'est-ce pas? Josué a commencé à conduire le peuple d'Israël lorsqu'il avait 80 ans. Si vous faites l'intervalle, vous avez un intervalle de 30 ans.
40 ans. Et si le témoignage accompli, ou disons donné par le texte biblique, nous dit qu'il y a une seule lecture publique dans toute la judicature de Josué, cela nous interroge. Bien-aimés frères et sœurs, il est généralement admis que la durée d'une génération, période de renouvellement de la période de la population adulte, correspond à environ 25 ans. 25 ans. Et l'on sait que pendant cette période de renouvellement de la population adulte, si les bases éducationnelles, si les fondamentaux qui construisent une nation, qui construisent un peuple, qui construisent un peuple de valeurs ne sont pas donnés, alors cette génération qui est en train de grandir deviendra un problème pour ce peuple, pour cette nation. 30 ans durant, une seule lecture publique à l'ensemble du peuple. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'auteur biblique dit qu'après Josué, il se leva une nouvelle génération, il me semble qu'il n'est pas en train de faire l'éloge de la génération de Josué, mais il est en train de faire une critique cinglante. En effet, bien-aimés frères et sœurs, qui était censé enseigner la connaissance de l'Éternel aux générations qui suivaient? N'est-ce pas la génération de Josué? Bien-aimés, qui était censé raconter à la nouvelle génération les bienfaits de l'Éternel, puisqu'il est dit qu'il ne connaissait pas les bienfaits accomplis par l'Éternel dans le passé. Qui était censé le faire? N'est-ce pas la génération de Josué? Lorsque l'auteur biblique donne cette information au verset 10 de Juge chapitre 2, il est en train de communiquer clairement une critique vis-à-vis de la génération de Josué. Il me semble que la génération de Josué a été plus préoccupée par la conquête et le partage des territoires et des biens, de sorte que cette génération a échoué dans la transmission de la connaissance de Dieu à la génération qui suit. Certes, le partage de territoire faisait partie du mandat de Josué et de sa génération, mais ce n'était pas que cela. Il fallait donc veiller à ce que le message ou la connaissance de Dieu soit transmise à une nouvelle génération. Mais cela n'a pas été. La génération qui a suivi était une génération qui ne connaissait ni l'Éternel, ni les bienfaits de l'Éternel. Et lorsque vous lisez l'ensemble du livre des Juges, vous vous rendez compte qu'il y a une phrase qui revient régulièrement dans le livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien, mes frères et sœurs, certes, Dieu les délivrait en envoyant des juges afin de pouvoir leur permettre de continuer le cheminement. Mais, pour finir, il se trouve que ces mêmes juges devenaient un problème pour le peuple. Ces leaders étaient donc fruits de leur génération. Le cas de Gédéon, qui finit par reconduire le peuple d'Israël encore dans l'idolâtrie. Le cas de Samson, ce serviteur déroutant. Il est même dit que les fils du prêtre Élie étaient qualifiés de quoi? De vauriens. À un moment donné, il y a eu un lueur d'espoir avec Samuel. Mais même là, à la fin de sa vie, le peuple d'Israël vient vers Samuel et dit: tes enfants ne sont pas dignes de nous diriger. Donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Et cela va continuer. Même quand on donne un roi au peuple d'Israël, les rois qui viennent, Saül, sont fruits de toutes ces époques, de toutes ces générations qui se lèvent sans connaissance du Dieu vivant et vrai. Bien-aimés frères et sœurs, toute cette histoire que je viens de raconter nous montre qu'à un moment donné, il y a eu rupture dans la transmission de la connaissance du Dieu vivant et vrai. À un moment donné, il y a eu rupture, de sorte que les générations qui se sont levées étaient des générations qui ne connaissaient pas l'Éternel. Je voudrais m'arrêter là pour ce qui concerne le commentaire et nous poser la question de savoir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui. Pour nous, Église, pour nous, leaders ecclésiastiques. La première leçon, il me semble, pour nous, leaders, et pour tous les serviteurs de Dieu, c'est que nous pouvons manquer de transmettre la connaissance de Dieu à cause des considérations matérielles et de luttes de territoire. À cause des considérations matérielles et des luttes de territoire, nous pouvons manquer de transmettre la connaissance à Dieu
il est observé, bien aimés frères et sœurs, que dans les églises, dans nos pays, certains serviteurs de Dieu sont plus portés vers l'accomplissement matériel que la transmission de la connaissance profonde de Dieu. Ils sont plutôt portés vers l'accomplissement matériel que la connaissance équilibrée de sa parole. Et même lorsque la connaissance de Dieu est communiquée, lorsque la parole de Dieu est communiquée, cela est fait de telle sorte que ça ne profite qu'à soi et à sa propre gloire. Bien-aimés frères et sœurs, dans de tels cadres, l'attention est plutôt portée vers ceux ou celles qui sont susceptibles de nous conduire à cet accomplissement matériel. Les enfants, les jeunes, nous n'en faisons pas cas du tout, parce que incapables de nous conduire. Il est aussi observé que les serviteurs de Dieu sont évalués trop souvent par rapport à leur rendement financier et matériel que par rapport à la qualité de l'enseignement qu'ils donnent dans les églises. Trop souvent. De sorte que ces serviteurs de Dieu veulent faire plaisir à leur hiérarchie en accomplissant un certain nombre de choses, d'actions ostentatoires, mais qui en réalité les amènent à des actions ou à des procédés qui tordent le cou de la parole de Dieu. Parce qu'il faut arriver aux objectifs pour que la hiérarchie nous considère. Il est aussi observé que dans nos pays, les serviteurs et servantes de Dieu se livrent à des luttes de territoire et à de la compétition religieuse. Et cela s'observe à l'intérieur des églises, entre les serviteurs eux-mêmes, et même entre églises installées sur un même pays, dans un même pays. Les églises se font la guerre de territoire. Et donc les actions qui se mènent souvent sont menées dans le but, souvent d'être visibles, de montrer que nous sommes supérieurs par rapport à d'autres, ou nous sommes égaux par rapport à d'autres, ou tout simplement pour exister. Mais pas parce que nous voulons transmettre la parole véritable de Dieu, la connaissance de Dieu. Tout ce qui vient d'être souligné, bien aimés frères et sœurs, obscurcit la saine connaissance de Dieu. Tout ce qui vient d'être dit obscurcit la saine connaissance du Dieu vivant et vrai. Et la transmission de cette connaissance aux générations qui viennent. La question que je me pose, quel est le type de chrétien que nous sommes en train de former dans un tel environnement, dans nos nations, dans nos églises? Quel type de leader ecclésiastique préparons-nous pour l'avenir dans de tels environnements? La question est posée à nous qui sommes serviteurs et servants de Dieu, à nous qui sommes responsables d'église, à nous qui sommes responsables dans différents endroits de ce monde, nous qui avons reçu la responsabilité de conduire le peuple dans une connaissance profonde. Quel type de leader sommes-nous en train de préparer dans de tels environnements? La seconde leçon que nous tirons de cette lecture, de ce texte, c'est tout simplement la conséquence de la transmission ou du manque de transmission de la connaissance de Dieu. Des générations entières peuvent se construire avec une connaissance superficielle de Dieu. Une connaissance superficielle du Dieu vivant et vrai. Les jeunes, les enfants qui baignent dans les environnements que je viens de décrire grandiront avec une connaissance superficielle du Dieu vivant et vrai. Je crois que l'interpellation, bien aimés frères et sœurs, l'interpellation des proverbes, lorsqu'il dit d'éduquer ou d'apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas, cela peut être pris dans le sens positif comme aussi dans le sens négatif. Si le chemin qui est montré est positif, il ne s'en détournera pas. Mais si le chemin qui est montré est négatif, je n'ai pas besoin d'achever. Vous comprenez ce que je voudrais dire? Si le chemin de la connaissance de Dieu indiqué à ses enfants est mauvais ou superficiel, déséquilibré, orienté vers les considérations matérielles, alors il faut s'attendre à ce qu'une fois devenu grand, il répète les mêmes choses. Quel type de leader sommes-nous en train de préparer? Quelle génération laissons-nous dans nos églises? Quelle génération sommes-nous en train de construire? Des générations entières se construisent dans la paresse d'une étude sérieuse et approfondie de la parole de Dieu.
Et cela produit des fidèles qui ont une méconnaissance de la parole de Dieu. Cela produit des anciens qui ont une connaissance approximative des Saintes Écritures. Et cela conduit à des candidats au Saint Ministère qui ont une connaissance approximative aussi des Saintes Écritures. Pour finir, c'est toute une chaîne. Parce que la base est ratée. Parce que nous, serviteurs de Dieu, parce que nous, responsables d'église, parce que nous, responsables de communauté, sommes plutôt portés vers les luttes, vers des luttes de territoire, vers les considérations matérielles. Chers frères et sœurs, nous sommes tous interpellés. Et pour nous qui avons le privilège d'enseigner dans des institutions de formation biblique et théologique, même quand des efforts sont faits pour corriger un certain nombre de choses, mais je vous assure que le terrain, l'école du terrain est beaucoup plus forte que nos facultés de théologie. Trop souvent. Parce qu'en réalité, ils se sentent comme obligés de rentrer dans le moule, de rentrer dans ce qui se fait, parce qu'ils sont évalués par rapport à cela. Bien-aimés frères et sœurs, chers anciens, chers responsables, vous qui nous écoutez, de là où vous êtes, les conséquences de l'échec de la transmission de la connaissance de Dieu en Israël doivent nous servir de leçon. Cela doit nous servir de leçon aujourd'hui. Cela doit nous servir de leçon pour demain. Et pour cela, je plaide. Je plaide par les compassions du Seigneur à veiller à ne pas échouer dans notre mission de transmission de la connaissance de Dieu. Les conséquences sont dramatiques. Nous avons vu pour Israël, les conséquences ont été dramatiques, des générations entières. Ils ne connaissaient pas l'Éternel et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a un certain nombre de choses peut-être que nous observons dans nos églises de plus en plus le temps passant. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'à un moment donné, il y a eu rupture de connaissance, de communication, de transmission sérieuse, équilibrée, profonde de la connaissance de Dieu. Nous sommes plutôt portés vers d'autres considérations. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Tout comme la génération de Josué, il est possible que vous échouez. Et ça ne devait pas être de gaieté de cœur. De dire, après nous, il n'y a plus de serviteurs comme nous. Si tel est le cas, c'est que nous avons échoué. Si les générations qui viennent après nous ne peuvent pas faire ce que nous faisons ou ne peuvent pas faire plus que ce que nous faisons, ne peuvent pas rester attachés à la volonté de Dieu, c'est que nous avons échoué quelque part. Ce n'est pas la génération qui vient qu'il faut être pointé, c'est plutôt nous. Parce que nous avons échoué quelque part. Bien-aimés frères et sœurs, je plaide auprès de vous, chers responsables. Je plaide auprès de vous, chers pasteurs. Je plaide auprès de vous, chers responsables de l'Église. Faites tous vos efforts pour maintenir la qualité de l'éducation biblique et spirituelle dans nos églises. Faites tous vos efforts. Je plaide auprès du peuple de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous qui nous entendez, vous qui nous regardez, je plaide auprès de vous. Je plaide à ce que vous vous débarrassez de la paresse qui gagne de plus en plus le peuple de Dieu en ce qui concerne la connaissance et la recherche de la volonté de Dieu, de la face de Dieu, de la parole profonde de Dieu. Lorsque des occasions d'étude de la parole de Dieu sont données, trop souvent, nous n'avons pas d'engouement. Mais quand il s'agit d'actions qui tournent vers nos considérations matérielles et nos luttes de territoire, nous sommes abondants. Quelle génération préparons-nous? Je plaide, enfin, pour que notre engagement à transmettre la saine connaissance de Dieu, du Dieu vivant et vrai, aux enfants et aux jeunes, soit renouvelé. Soit renouvelé dans nos églises, dans nos communautés. Et que nous nous concentrons davantage sur cette génération qui monte, afin de leur communiquer une connaissance profonde. Mais cela ne peut être possible que si nous-mêmes, en tant que leaders, nous reconsidérons nos priorités. Quelles sont nos priorités?
Les priorités de la génération de Josué a été de lutter pour les territoires et de partager les territoires. L'autre aspect de leur responsabilité qui était de transmettre la connaissance de Dieu a été évacué, a été mis de côté. Quelle est ta priorité, cher serviteur de Dieu? Quelle est ta priorité, servant du Dieu vivant? Quelles sont vos priorités, anciens d'Église? Quelles sont vos priorités en ce siècle présent? Considération matérielle ou veiller à ce que la connaissance de Dieu soit transmise avec sérieux? Nous sommes tous interpellés. Où se trouvent vos priorités? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as clairement montré, au travers de cette réflexion biblique, que la génération de Josué avait échoué. Parce que cette génération s'est concentrée sur le partage de territoire, sur les luttes de territoire. Et les générations qui sont venues plus tard ont été des problèmes pour le peuple d'Israël. Seigneur, cela nous interpelle, nous aujourd'hui, nous responsables d'Église, nous serviteurs de Dieu. Où sont nos priorités? Où se trouve notre priorité? L'accomplissement matériel ou la transmission d'une connaissance profonde, équilibrée de ta personne? Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, viens sanctifier nos cœurs. Seigneur, viens sanctifier les cœurs, les pensées de tes serviteurs et de tes servantes. Agis dans les différents cœurs partout dans ce monde et fais en sorte que nos priorités changent. Donne à ceux qui ont la responsabilité d'évaluer d'autres serviteurs de Dieu, de les évaluer sur, Seigneur, la connaissance et la transmission profonde de ta parole et non sur des considérations matérielles et financières uniquement. Seigneur, donne-nous de créer des environnements où les uns et les autres s'engagent, Seigneur, à transmettre ta parole avec fidélité. Sauve-nous. Sauve ton Église. Sauve ton Église en Côte d'Ivoire. Sauve ton Église partout dans le monde entier. Interpelle chacun de tes serviteurs et de tes servantes. Et donne-nous de prendre conscience et de nous mettre au travail. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Alléluia. Nous croyons que tous nous avons reçu la parole de Dieu. Et Dieu nous a richement bénis. Nous partons d'ici pleinement satisfaits d'avoir reçu cette parole et de veiller à transmettre la parole de Dieu, la connaissance de Dieu à la génération à venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, cela fait plus d'une décennie que LMTV s'emploie à permettre à chacun de nous de recevoir la bonne parole de Dieu, de suivre de bonnes émissions. Mais cette œuvre a besoin d'être soutenue, a besoin de recevoir notre soutien financier par des offrandes et par des dons. Et donc, nous invitons chacun à apporter son soutien, partout où nous sommes, en aussi grand nombre que nous sommes, à apporter notre soutien financier à LMTV, en faisant parvenir ces dons via les numéros qui passent dans la bande-annonce, afin que LMTV continue non seulement de produire des bonnes émissions, mais aussi de permettre de recevoir des grands orateurs, comme notre docteur Serge Yao ce soir, et aussi de permettre à l'Église de Dieu et au corps du Christ de connaître une croissance équilibrée. Que Dieu vous bénisse pour vos dons. Alléluia. Quelques mots ce jour, maintenant, nous célébrons le Seigneur. Les chaînes sont brisées pour mon temps. Les montagnes se déplacent pour mon temps. Tout concourt à mon temps. Tout fonctionne pour mon temps. On y va. Les chaînes sont brisées pour mon temps. Les montagnes se déplacent pour mon temps.
On peut continuer d'acclamer le Seigneur. Voilà, nous écoutons maintenant nos informations. LMTV organise une veillée de Pâques. Et cette veillée de Pâques se tiendra de 22h à 5h du matin, le 29 mars 2024. Le thème, c'est la puissance de la résurrection. Et 3 orateurs vont animer cette veillée. L'un des orateurs, le pasteur Dino Mifundu, nous vient de la France. Il sera avec le pasteur Félix Kwame de la Côte d'Ivoire et le pasteur Nikes Dia. Et tous ceux qui voulaient bien sûr participer doivent appeler à ce numéro, le 07 08 2 x 00 13 01. Je répète, 07 08 00 13 01. Et aussi, le samedi 30 mars 2023, aura lieu le culte d'adoration avec le pasteur Dino Mifundu. Toujours, pour les participants, veuillez appeler au même numéro, 07 08 00 13 01. Amen. Avant toute chose, nous allons dire merci à Dieu et recevoir la bénédiction. Nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu, et aussi te rendre toute la gloire de ce que tu nous as conduit par ta main puissante. Nous avons reçu ta parole, Seigneur, et nous avons été richement bénis. Maintenant, raccompagne chacun d'entre nous à destination au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que la paix et la grâce de Dieu soient le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tourne vers toi, te